péchés, pour nos péchés. C'est que le but que même nous, on est disciples, même ça, parce que Jésus a montré la croix pour moi, pour vous, pour nous tous. Tu vois, donc c'est pourquoi on est disciples. Aujourd'hui, chaque dimanche, chaque rendez-vous, on fait un effort. Ça veut dire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et pour cela, il y a un petit passage pour nous encourager, que tout le monde sait déjà, c'est que beaucoup de monde sait ça. C'est qu'on a étudié la parole de Dieu. Un disciple, chaque disciple a passé par là. Matthieu 9, verset 23. C'est où on a accepté de marcher avec Jésus. Ce jour-là, on était zélés. Ils m'ont été zélés, étaient contents. Matthieu 9, verset 23. La Bible dit ceci. Plus il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si c'est renonce à lui-même, et qu'il se charge chaque jour sa croix et qu'il me suive. C'est les conditions que Jésus a données nous tous ici. Et ce jour-là, je suis baptisé chez Maman Penny. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de suivre cette condition. Et nous tous, frères et sœurs, où on est baptisé, il peut être chez Maman Penny, il peut être ailleurs, mais parce qu'on a accepté, frères et sœurs, ce jour-là, on obéit, c'est Luc 9, verset 23. La Bible dit qu'il le ressent à soi-même. Jésus qui dit ça. Jésus n'est pas, il ne pas non, il cherche ce qui est dans le cœur. Frère, c'est comment ça aujourd'hui? Est-ce que ce verset est toujours au pays? Est-ce que ce verset, Matthieu 9, verset 23 a suivi? Est-ce qu'on a oublié à la mort? C'est vrai parfois, comme le temps passe, on peut oublier ça. On peut oublier. Il dit, c'est pas oui, mais c'est pour les pasteurs. Le courrier, à cause de mon doyen, à cause de Jésus. Parce que les monstres, la croix à cause de mon péché. Frère, avant là, nous on vendait de drogue. On vendait de drogue. Il était petit, il commençait tôt. C'est moi, on utilisait, frère, ça. On m'utilisait pour vendre de drogue au Lagos. Il était petit, mon grand frère, personne n'a les vêtements aujourd'hui. Et moi, quand je suis petit, il passe devant le policier, on ne me fout pas. Donc il est champion même. Il fumait de drogue, frère, ça. Mais un jour, à cause de moi, il dit, à cause de fumer de drogue, il s'est étranger ici. Il a arrêté. Il y a un frère m'invité. Le frère personnel, il n'est plus à la bagarre, il n'est plus aujourd'hui. Frère, c'est une grâce pour moi de venir d'ici. Mais est-ce que c'est une grâce pour nous? Aujourd'hui, frère, sans Dieu, il n'y a pas de mariage. Hein? Moi, écoute-toi, il dit ma frère, grâce le monde, là, écoute-toi les grands types. Pour courir le cours de voie ici, là. Je marche avec comme ça, on marche dans la voiture, où il travaille. Ce sont les grands types. Des DJ, colonels. Frère, c'est sans Dieu là, il n'y a pas la vie. Mais parfois, on peut oublier ça, frère. Si on oublie ce passage-là, on prend la course. Frère, c'est sans Dieu là, on va trouver ma femme. Aujourd'hui, je ne suis pas maîtresse de le monde, on dit que tu es lâche. Il y a d'autres là, les mariés, sa mère dit non, c'est mon cousin. Mais l'église de Christ, frère, si tu fais ça, mais tu te caches. Sinon, on te met au dehors. L'église de Christ n'a pas besoin des noms, on a besoin de ce qui est au cœur. Ce qui respecte Dieu. Ce qui a dit à comprendre que Jésus est mon Seigneur. Jésus est mort sur la croix à cause de mon péché, à cause de nos péchés. Mais c'est parce qu'on ne pêche pas. Frère, on pêche toujours. C'est pourquoi la Bible dit confessez-vous les uns les autres. L'église, il y a une formation. Frère, est-ce qu'aujourd'hui, il fait former depuis cette année? Est-ce qu'il confesse mon péché encore? Mais pour être juste frère, c'est la Bible dit à un Romain qu'on est nous de la chair. On est toujours dans le péché à nous. Tant qu'on a la chair, il n'y a plus de péché. Et chez Dieu, il n'y a pas de petit péché. Je sais que les musulmans, excuse-moi le mot, il dit qu'il y a petit péché. Chez Dieu, il n'y a pas de petit péché. Hein? Il n'y a pas de si tu as colère. Et puis, à colère, même frère, il parle beaucoup de la colère. À cause de ça, Moïse n'a pas rentré dans tes promesses. Moïse, c'était un homme selon Dieu. Mais à cause de la colère, il n'est pas rentré dans tes promesses. Mais que Dieu déteste la colère. Dieu déteste les mensonges. Dieu déteste toute vie. Tu tombes ta femme, et puis tu es là, personne te voit. Qui te voit, tu te vois, frère. Et c'est pas ici. Moi, si je parle comme ça, frère, si moi, je vis toute vie, c'est zéro. Moi qui parle là, frère, si moi, je vis toute vie, c'est zéro. On peut blaguer être humain, on ne peut pas blaguer Dieu. Frère, comment ça va, frère, en tant que disciple? Aujourd'hui, il peut pas nous, si on est disciple aussi. Si il ne m'a pas, pris pas son disciple. Mais est-ce que, frère, est-ce que ces paroles, est-ce qu'on lance en nous chaque jour?
Et puis, Paul s'accroît chaque jour. C'est-à-dire qu'à la longue, frère, il y a des preuves, il y a des difficultés. Il n'y a pas d'argent pour payer le loyer, nous qui payons le loyer. Les enfants avant l'école, il n'y a pas d'argent pour scolarité. Mais c'est pas pour cela qu'on peut se prendre. C'est pour cela qu'on dit Jésus, attends d'abord, il arrive. Tu vois, nous aujourd'hui, c'est le 1er mars, encore cette année. On a commencé 3 mois, 2 mois passés, 2 mois, 1 jour, par la grâce de Dieu. On ne sait pas si on termine l'année, frère et soeur. Mais comment ça va? Est-ce qu'aujourd'hui on prend nos matchs au sérieux? Est-ce qu'il prend nos matchs au sérieux? Mais est-ce qu'il confirme nos péchés? On dit formateur, formatrice. Formateur, ton formateur, c'est pas fort que toi, ou forte que toi. Mais on dit, faire, glisse, faire. Est-ce qu'on prend ça au sérieux? Est-ce qu'on cherche nos formations? Ou bien c'est le formateur qui dit, mon frère, on s'est formé quand? Ma soeur. Non, c'est toi qui veux chercher parce que c'est important pour toi. Tu veux être juste devant Dieu. Parce que c'est quand l'amour est venu. Toujours, il aime parler de la mort. La mort là, c'est forcément maladie, c'est un non. Maladie, c'est un non. Il y a tout là, un marché humain. Comme je me suis rappelé, je me souviens, notre sœur Natacha, un marché, elle est tombée, elle est morte. Il peut être moi, il peut être fou. Frère, si l'amour nous trouve comme ça, sans confesser, on va aller où? C'est le problème. Tu vois? Comment ça va, frère? Est-ce que aujourd'hui, nous servir Dieu? Est-ce qu'on a un vrai qui fait Dieu? Est-ce qu'on médite? Est-ce qu'il prie même? Est-ce qu'il attend de prier même? Est-ce qu'il médite? Aujourd'hui, l'église a grandi qu'on ne demande plus qui a médité, qui n'a pas médité. Mais parfois même, il y a un qui ment, il n'a pas médité, il a médité. On fait ça à nous-mêmes. Par exemple, on va blaguer Dieu. Donc, c'est nous a rappelé, frère, comment ça va? Juste le 1er mars par la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'on continue encore même chose? Est-ce qu'il étudie? Est-ce qu'il évite les gens? Est-ce qu'il parle de Dieu? Après 2 mois qu'il coule là. Nous qui travaillons nous-mêmes, s'il fait un jour sans travailler, c'est pas en laisse. S'il travaille il y a un jour, matin, le soir, il n'y a pas de client, bon, il ne se pas en peur. Mais c'est comment on peut faire ça, non? Après 2 mois, sans inviter les gens, sans causer les gens, parler de Dieu. Comment dire ça? Et tu vas savoir, si tu travailles toi-même, tu vas savoir. J'ai qui travaille pour mon frère, à la fin du mois, on le paye. Mais quand tu entends même là, quand ça ne va pas là, tu es dérangé. Mais tu travailles pour Dieu 2 mois sans inviter les gens, sans parler de Dieu, sans étudier les gens, et puis on la laisse. On dit, c'est même, si on ne vient pas, pour un oui et non. Oui, ce n'est pas arrivé qu'on ne va pas venir, pour une bonne raison, mais si on ne vient pas parce qu'on n'a pas pu venir, on fait ça pour nous-mêmes, ça va pour Dieu. Alors, pour terminer, frère, c'est non. Si aujourd'hui, si moi et mère aujourd'hui là, on ne peut pas l'habiller, on parle bien du tout. Il ne va pas habiller, il va avec ma foi. On va avec nos foi, on ne va pas avec notre habit. On va avec nos enfants. On va notre c'est bon d'avoir l'habit, frère, c'est bon d'avoir les moyens, pas dire que c'est pas bon. Mais on ne va pas avec ça, on va avec nos convictions qu'on a ici la terre. Tu vois, donc si on appelle frère, c'est une grâce que tu es avec Dieu. On a besoin de prendre nos marches au Seigneur, d'examiner nos marches avec Dieu. Comment ça va? Est-ce que toujours je suis prêt pour prendre ma croix? Et prendre défiler de la vie et sur Dieu? Est-ce qu'il obéit Dieu? Est-ce que c'est là, il va marquer, il boit un autre disciple? Un disciple qui souffre. Jésus n'est pas condamné les boissons, mais aller saouler, ça c'est un péché, frère, sœur. Tomber ton mari, ta femme, et puis ne pas confesser, tu joues avec ta vie, frère, sœur. On est ici à terre. Quand il vit là, il y a des moi ici, ivoirien, ici, vous faites tout le monde étranger. Tu te dis, mais c'est fini. Personne n'est intérêt ici à terre. Tu es chez toi au village, tu es mourir, c'est fini. On est dans un passage. Et quand tu es dans un passage que tu fais, tu prends soin de marcher vers Dieu. Tu confesses ton péché quand ça arrive. Mais on ne sait pas ce qui va arriver. Tu vois, non? Aujourd'hui, la mort, tu vas au cimetière, tu vois les jaunes. Quand on est parti pour maman, papa de. Je lui ai dit, regardez, il y a déjà mes petits frères. Et puis, son frère, c'est là-bas, les cimetières là. Et on masse le temps comme ça. Quand mon cœur n'est pas comme ça, je suis sorti, il dit non, il ne veut pas. Il dit, mon frère, où il y a quelqu'un là-bas? Il dit non, il veut que je sorte. Et que je lui ai dit, moi, il dit, mais je connais la Sainte Grâce. On a besoin, frère, c'est de prendre nos choses. Et confesser, il y a que confesse. Tu ne confesses pas à cause d'un frère et sœur, à cause de Dieu. Parce que c'est nos buts, frère et sœur, c'est de voir Dieu de nos jours. Si l'amour vient. Mais si on dit on m'en fout, quand l'amour est venu là, Dieu n'est pas. Dieu n'est pas. Dieu est un Dieu juste. Dieu nous aime. Amen. Si on a encore envie aujourd'hui, Dieu veut qu'on répare, on change. Amen. On soit scellé pour Dieu. Premier jour, je dis, Dieu, c'était content d'être scellé. Et j'ai toujours scellé pour Dieu. Ou bien parce que Dieu m'a donné un mariage. Et puis, non, c'est une grâce d'être marié. C'est une grâce d'avoir des enfants. C'est une grâce, même si on passe par les difficultés, c'est une grâce. Mais c'est lui qui vit, passe preuve. Donc on a besoin de faire ça. C'est qu'on traverse
Aujourd'hui, on a besoin de mettre Dieu en première place. Dieu, concis-toi. La Côte d'Ivoire, la vie est difficile partout. Tout le monde entier est difficile. Mais Dieu d'abord. Parce que Dieu nous aime. La Bible dit qu'avec lui, tout est possible. Donc, prions pour le Père du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, quel privilège pour nous de venir vers toi à nouveau et de dire merci. Merci pour ce repas. Tu as dit que le repas du Seigneur, c'est un moment de passer à toi, souvenir de toi. Parce que tu as mouru sur la croix pour mon péché, pour nos péchés. Donne-nous de répondre à ton amour, oh Dieu. Donne-nous de repentir désormais et répondre à ton amour. Pour qu'en tout, on ait gloire te revient. Bénis ce repas, nous allons prier. Amen. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je bénis le nom de Dieu pour la grâce qu'il accorde à chacun de nous, pour la santé, pour tous ses bienfaits dans notre vie quotidienne. Ce matin, nous a gracié de venir lui rendre un culte glorieux. C'est une grâce. Et je voulais bénir son nom pour cela. Frère et sœurs, je suis là pour le message qui précède les offrandes. Donc, sans plus tarder, nous allons baisser la tête. Je vais recommander ce temps dans la main de Dieu. Père Céleste, je bénis ton nom pour ce matin. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Quand tu as ta parole, tu fais grâce et la miséricorde à qui tu veux. Mais ma prière ce matin, tu peux vraiment nous accorder ta grâce et ta miséricorde. Et que le temps que nous allons passer soit un temps glorieux à la dimension de ton nom. Pour glorifier le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout. Prends le contrôle de ce temps. Béni sois-tu. Gloire puissante notre bon Jésus. Amen. Frères et sœurs, on va partager un petit thème qui vraiment, chaque jour, qui fait de l'actualité dans le monde, dans nos vies quotidiennes. Et sans ça, pour certains, ils ne seront pas présents en ce lieu. C'est l'argent. Ok, donc on va aller dans le livre de Ecclésias 10, chapitre 19. Mais c'est le paragraphe C qui m'intéresse le plus. Et nous allons partager sur le paragraphe C. Il y a 3 paragraphes, paragraphe A, B et puis C. Voilà, Ecclésias 10, verset 19. Ecclésias chapitre 10, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Bon, je vais lire tout le verset et puis après, comme il le dit, c'est le paragraphe C qui m'intéresse. On va se focaliser sur le paragraphe C. On fait des repas pour se divertir. Ecclésias 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Donc c'est le paragraphe C. L'argent répond à tout. Frères et sœurs, ici, juste, c'est le sage Salomon qui nous donne cet enseignement. Ici, il veut simplement nous dire d'abord, ici, quand il dit l'argent répond à tout, ça veut dire que l'argent, d'abord, je vais préciser, c'est dans cet cadre d'abord, l'argent ne peut pas acheter la vie éternelle que nous sollicitons, nous tous. L'argent ne peut pas acheter la paix du cœur. Aujourd'hui, l'argent ne peut pas acheter le souffle de vie. Voilà. Donc ça, c'est dans ce cadre restreint que je voulais vraiment recadrer un peu comment dire ce thème. Donc quand on dit l'argent ne peut pas tout, ce n'est pas dans ce domaine. Voilà. L'argent ne peut pas acheter la vie éternelle que nous recherchons. Ni la paix du cœur, ni le souffle de vie. Même la paix, à ce moment, depuis hier, les États-Unis et Israël en coalition sont en conflit avec l'Iran. Donc ça veut dire que l'argent ne peut pas acheter la paix. Parce que quand on prend les États-Unis, c'est la première puissance économique, mais malgré cela, ils sont en conflit avec l'Iran. Donc ici, ce n'est pas dans ce cadre-là. Mais c'est dans le cadre plus restreint dans nos vies sociales. Voilà, dans nos vies quotidiennes. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je voulais vraiment évoquer ce thème-là. Comme je viens de le dire, bien aimé, nous vivons dans un monde où l'argent semble ouvrir à toutes les portes. Avec l'argent, souvenez-vous bien, avec l'argent, on peut se nourrir. Matin, nous avons pour nos petits déjeuners. Mais c'est avec l'argent que nous avons pour nos petits déjeuners. C'est avec l'argent que nous avons payé nos transports pour nos buts. C'est avec l'argent
les habits que nous portons, c'est avec l'argent qu'on prend pour acheter ces habits. Certains ont leur maison à eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont leur propre maison, mais c'est avec l'argent qu'ils ont pris pour bâtir ces maisons. Ceux qui n'en ont pas, c'est avec l'argent qu'ils prennent pour louer ces maisons. Donc on prend l'argent pour se loger. On prend l'argent aussi pour ceux qui ont des projets de voyage, et c'est avec le même argent qu'on prend pour voyager. Souvenez-vous ce matin, si le CASM, les responsables du CASM n'est pas en règle, ne sont pas en règle, comme je dis, ne sont pas en règle de la facture CIE, vous voyez que nous ne pouvons pas avoir cette climatisation, cette salle éclairée. C'est l'argent qu'ils ont pris pour payer, pour régler les factures. Donc, bien aimé, vous voyez que l'argent, jusqu'à présent, le centre, le TPE n'a pas encore son lieu de culte parce que les moyens nous manquent, les moyens suffisants nous manquent. Nous n'avons pas assez d'argent pour acheter une maison ou bien un terrain. C'est l'argent qu'il faut. Donc vous voyez que l'argent, de nos jours, est l'épicentre de tous nos besoins matériels. Donc frères et sœurs, ce matin, c'est un peu sur ces thèmes-là que je voulais vraiment orienter chacun de nous pour dire que l'argent nous amène à pouvoir régler nos besoins vitaux quotidiens. Voilà. Même quand on tombe malade, c'est l'argent. Le frère Sovedobé a été témoin. Ou lui-même, il est témoin aujourd'hui. Bon, c'est pas, il paraît que c'est le pasteur évangélique qui m'a fait cette chose confidente pour dire que avec toutes les personnes avec qui il était hospitalisé au CHU, eux tous, ils ne sont plus aujourd'hui. Mais c'est lui ceux qui vit. S'il ne vit plus parce que suffisamment, les moyens qu'il fallait pour que ces personnes puissent vraiment faire leurs soins quotidiens, les moyens n'ont pas suffi. Vous avez vu, les moyens n'ont pas suffi. Ils étaient tous dans la même situation. Mais lui, Dieu l'a béni. Il a pu avoir le nécessaire pour subvenir à ses soins. Aujourd'hui, il est parmi nous. Donc, ça veut dire qu'avec l'argent, on peut beaucoup faire. Avec l'argent, on peut beaucoup faire. Mais l'argent en même temps, c'est aussi Dieu nous interpelle sur l'argent. On ne va pas suivre en même temps deux choses à la fois, Dieu et l'argent. Donc, c'est pas parce que Dieu nous donne l'argent pour être à nos services, mais pas pour prendre l'argent comme notre Dieu. Non. Dieu nous donne l'argent pour nous servir. C'est-à-dire pour qu'on puisse prendre ça pour régler nos besoins. Mais on ne peut pas prendre l'argent à cœur de la manière dont on sait Dieu. Voilà. Donc, je voulais un peu préciser sur cet aspect-là. Donc, frères et sœurs, ça veut dire que, mais il faut non seulement l'argent fait toutes choses, mais nous devons en même temps nous méfier aussi de ça. Voilà. En même temps nous méfier de ça pour ne pas que on puisse servir aussi l'argent comme notre petit Dieu. Voilà. Parce que Jésus l'a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Voilà. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 24, dit que le vrai trésor, ce n'est pas ce que nous gardons en banque, mais c'est ce que nous gardons dans nos relations avec Dieu. Voilà. Dans nos relations avec Dieu. Donc, ce que nous apportons à Dieu, c'est ça, Dieu approuve le plus. Parce que tu l'apportes pour combler les besoins de sa maison. Donc, frères et sœurs, l'argent peut résoudre beaucoup de besoins sur la terre, mais Dieu se répond aux besoins de l'éternité. Voilà. Dieu se répond aux besoins de l'éternité. L'argent, certes, parce que quand je dis souvent, un jour, on allait le culte d'ensemble qu'on a eu à faire en Magoré. Je pense que j'étais avec Maman Penny, elle était témoin. Il y a un frère qui est venu, il m'a vu, il dit, ah, mon frère, tu brilles, hein? Il dit, mon frère, c'est Dieu qui fait ça. Il dit, pourquoi? Il dit, Maman Penny dit, si t'expliques ce qu'il vit là, tu ne vas même pas croire même. il dit, mais mon frère, on te voit là, on ne dirait pas quelqu'un qui aspire à te donner 500, hein? Il dit, mon frère, c'est Dieu qui fait. Parce que c'est la paix du cœur. Je me confie à Dieu pour dire que Dieu, la situation que je traverse, c'est toi qui as l'origine de ça. Et c'est à toi qui as la solution. Comment tu vas faire pour que chaque jour je puisse trouver les défis que tu m'as donnés là? Comment tu vas faire et on va avoir au moins 100 francs pour manger là? C'est toi qui vas faire ça. Parce que je confie en toi. Si c'est une traversée du désert, même dans le désert, tu as nourri ton peuple pendant 40 ans. Sans qu'il ne mange, sans qu'il ne récolte. Donc, si tu veux passer par ce désert,
tu dois me donner mon pain quotidien. Donc j'ai foi à ça. Donc je brille même plus qu'avant même que je travaille même. Quand d'autres me voient, je grossis. Alors que environ, nous sommes en masse. Ça fait environ 1 an que je ne suis plus embauché, je ne travaille plus. En tant que travail que je faisais, qui me faisait moi-même, ça fait aujourd'hui mars 2026. Je veux dire que ça fait 1 an que je ne travaille plus. Voilà. On nous dit que bientôt les ateliers vont reprendre en avril. Mais pour l'heure, je n'ai pas encore d'emploi spécifique. Mais qu'est-ce qui me fait retenir comme ça, briller comme ça? C'est la paix du cœur, c'est Dieu. C'est Dieu. J'ai mis ma confiance en lui pour dire que tout compte fait, quelque chose ne peut pas arriver dans la vie d'un homme sans qu'il te le soit au courant. Donc, ce qui est travail, tu es au courant de ça. Comment tu vas faire pour que je puisse faire face à certains besoins? C'est toi, je te le sais. Donc, j'ai ma paix du cœur. Je ne trompe point. Mon cœur est en paix. Donc, alors, quand ton cœur est en paix, même si tu manges gari par jour, tu brilles. Amen. Comme vous me voyez ce matin. Donc, ça veut dire que mes frères et sœurs, ça veut dire que l'argent peut tout, mais seul Dieu, l'argent peut tout faire, mais il y a certaines choses que l'argent ne peut pas faire. Voilà, c'est ce que l'argent ne peut pas faire. Il y a d'autres, ils ont des millions, hein, mais moi, ma paix du cœur que j'ai là, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. C'est Dieu qui donne la paix du cœur. Voilà, donc, frères et sœurs, je voulais juste vous emmener à dire que avec l'argent, on peut tout faire. C'est avec l'argent qu'aujourd'hui, on a la recherche des moyens financiers pour acheter notre terrain. Et le dimanche prochain, le 8, nous serons à la médiathèque pour notre premier tranche d'offrande de reconnaissance. Mais tout ça, ça vous fait quoi? C'est pour donner l'argent. Pour qu'on puisse avoir un terrain. Tant que notre zone est tellement limitée, pour un local, on nous parle de 200 millions, 300 millions. L'année dernière, on a eu une maison, mais on dit que la maison est très très coûteuse. Donc, on n'a pas pu avoir les moyens. Donc, le propriétaire était obligé de céder ça aux Libanais. Qu'est-ce qui a fait défaut? C'est l'argent. Vous avez vu? Donc, vous voyez que l'argent, quand Dieu dit là, quand les Ecclésiastes disent que l'argent répond à tout par moment, l'argent répond à certains besoins spécifiques dans notre vie quotidienne. Donc, frères et sœurs, c'est sur ça que je voulais vraiment nous orienter pour dire que l'argent, Dieu a mis l'argent dans notre vie pour prendre soin de nos besoins matériels, mais pas pour acheter notre vie spirituelle, notre paix du cœur, nos soucis de vie. Voilà. Donc, on peut être malade par là à l'hôpital, on peut acheter des médicaments, mais le souci de vie, la guérison, vient de Dieu. Voilà. Donc, c'est sur ça que je voulais vraiment vous exhorter. Donc, baissons la tête, je vais prier pour les dons. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom pour cette exhortation que tu viens de nous donner. Père, nous te recommandons, Père, ce temps de donner. Père, tu nous as bénis et qu'en retour, nous voulons vraiment apporter la partie qui te revient pour l'avancement de ton œuvre. Merci pour tout. Béni sois-tu. Gloire puissante en notre révérend Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Et bienvenue ce matin dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons faire une acclamation, frères et sœurs, pour la chorale? La chorale, frères et sœurs, nous prépare à entrer dans la présence de Dieu. Amen. Et nous voulons bénir Dieu pour les prestations que nous avons reçues ce matin. Que Dieu vous bénisse, les filles. Baissons la tête et prions, frères et sœurs, pour continuer notre temps. Seigneur, merci. Merci ce matin de nous accueillir dans tes parvis. Un seul jour passé dans ta présence vaut mieux, Seigneur Dieu, que 1000 passés ailleurs, nous dit ta parole. Et ce matin, tu nous donnes l'occasion, Seigneur Dieu, de passer au Dieu Tout-Puissant les meilleurs moments de notre journée en ce lieu, dans ta présence. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Parce que pour nous, c'est une grâce, c'est un privilège. Nombreux sont ceux qui ont voulu ce matin, Seigneur Dieu, être en ce lieu. Nombreux sont ceux qui ont voulu, au Dieu Tout-Puissant, ce matin, se disposer, Seigneur Dieu, à communier avec toi. Mais Seigneur Dieu, ils n'ont pas pu. Distraits par la maladie, distraits par le malin, Seigneur Dieu, ils n'ont pas pu être dans ta présence. Et pour nous, Seigneur Dieu, c'est un privilège. Et nous voulons te dire merci.
Ce matin, nous ne venons pas, Seigneur Dieu, chercher l'or. Nous ne venons pas chercher l'argent dans ta présence. Nous venons, au Dieu Tout-Puissant, te chercher toi. Nous venons, Seigneur Dieu, chercher, au Dieu Tout-Puissant, à te connaître davantage. Nous venons, Seigneur Dieu, chercher à comprendre davantage tes mystères et à nous attacher à toi. Oui, que tu restes, Seigneur Dieu, notre plus grand bien. Que tu restes, au Dieu Tout-Puissant, notre bénédiction. Et que, Seigneur Dieu, ta gloire rayonne, au Dieu Tout-Puissant, sur chacune de nos vies. Et que ta gloire rayonne sur ton Église. Ce matin, nous voulons te dire merci. Pour ce que tu as déjà fait, nous voulons te dire merci. Pour ce que tu n'as pas encore fait, nous voulons te dire merci. Pour ce que tu ne feras pas, nous voulons te dire merci. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Maître. Parce que tu es la source de notre salut. Gloire à toi, honneur à toi, magnificence à toi. Merci de te souvenir, ô Dieu Tout-Puissant, de ton peuple ce matin. Te souvenir de ceux, celles qui sont malades. Ceux que nous avons cités, ô Dieu Tout-Puissant. Ceux dont nous ne connaissons pas les noms. Souviens-toi d'eux et restaure leur santé dans le nom de Jésus. Merci pour tout. Prends ta place au milieu de nous ce matin. Réjouis-toi avec nous ce matin. Et donne-nous, Seigneur Dieu, de contempler ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, j'espère que nous allons bien. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos vies? Et donc, frères et sœurs, ce matin, moi, je suis très content, très reconnaissant à Dieu d'être devant vous, amen, et de partager ce message qui m'a mis à cœur. Alors, ce matin, nous allons parler d'un volet de notre thème de l'année. Amen. Le thème de l'année, c'est le thème de l'année. Qui se souvient encore? Former pour servir. Former pour servir. Transmettre pour grandir. Transmettre pour grandir. Amen. Former pour servir, transmettre pour grandir. Frères et sœurs, c'est un thème qui est très profond et c'est un thème qui nous touche en tant que chrétiens, mais qui touche simplement pour la vie tout court. Amen. Parce que si tu n'es pas formé, tu n'as pas ta place dans la vie. Amen. Si tu n'es pas formé, comment tu peux te rendre utile? Et comment peux-tu profiter de ton service? Parce que tu ne peux même pas servir. Tu n'es pas formé. Gloire à Dieu. Et donc ce sont des thèmes qui sont utiles vraiment pour nous en tant que disciples, mais qui sont utiles vraiment à la vie tout court. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième volet de ce thème, transmettre pour grandir. Amen. Transmettre pour grandir. Alors, c'est vraiment un thème très intéressant parce que la transmission est un principe divin fondamental. C'est-à-dire que la vie, c'est la transmission. Vous voyez? Et cette transmission traverse tous les domaines de la vie. Elle est le socle, c'est-à-dire la fondation, si on peut dire ainsi, de tout système qui est appelé à durer. Amen. Tout système qui est appelé à durer repose sur la transmission. Ce qui ne se transmet pas, on est d'accord, ce qui ne se transmet pas se perd. Amen, frères et sœurs. Et ce qui se transmet se multiplie et s'inscrit dans la continuité. Gloire à Dieu, s'inscrit dans la continuité. Et vous verrez par exemple dans le système familial. Amen. Ça, c'est un système que nous comprenons tous, puisqu'on est dans une famille. Vous voyez? Dans le système familial, on nous transmet des choses. C'est là où on nous transmet vraiment des valeurs. Dans le système familial, on nous transmet des valeurs, on nous transmet la foi, on nous transmet l'identité. Si tu es Nyokoré, c'est dans ta famille que tu dois comprendre ce nom-là. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas, frères et sœurs? C'est dans la famille qu'on va apprendre également les habitudes de vie. Et donc, le système familial
nous prépare à la vie. Mais ce que nous recevons dans le système familial nous est transmis. Gloire à Dieu, nous est transmis par nos parents. Vous voyez? Et spirituellement, nous sommes aussi dans un système. Parce que l'Église, c'est la famille de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord, frères et sœurs? L'Église, c'est la famille de Dieu. Donc nous appartenons à la famille de Dieu. Dieu est notre Père. N'est-ce pas, frères et sœurs? Entre nous, nous sommes frères et sœurs. Vous voyez? Et justement, dans ce système-là, il y a des choses que Dieu nous transmet. Et si nous aimons Dieu, que nous aimons nos frères et sœurs avec qui nous sommes dans ce système, et si nous aimons aussi le monde que Dieu aime aussi, nous devons prendre au sérieux ce principe de transmission. Amen. Donc, travailler nous-mêmes à transmettre, mais aussi travailler à recevoir. Parce que c'est ce qui fait la transmission. Il faut qu'il y ait un qui transmette et qu'il y ait en face de lui un autre qui reçoive. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons voir un exemple. Nous allons voir cet exemple sur 4 petits points. Amen. Alors, l'exemple de transmission commence par l'appel. Le premier point. Et nous allons voir en Actes chapitre 13, versets 4 à 5. Actes chapitre 13, versets 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Actes chapitre 13, 4 à 5. Barnabas et Saul, ainsi appelés en mission par le Saint-Esprit, se rendit à celui-ci, d'où il partit en bateau pour l'île de Chypre. Quand il fut arrivé à Salamine, il se mit à annoncer la parole de Dieu dans les synagogues juives. Ils avaient avec eux Jean-Marc pour les aider. Gloire à Dieu. Ils avaient avec eux Jean-Marc pour les aider. Et donc, le principe de la transmission, comme je l'ai dit, commence d'abord par l'appel. Gloire à Dieu. Et ici, on nous présente 2 disciples qui ont été mis à part par le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu lui-même qui a mis à part ses disciples pour une œuvre à laquelle il les a appelés. Gloire à Dieu. Et ces disciples, donc engagés dans l'accomplissement de cette œuvre, vont faire appel à qui? À Jean-Marc pour les aider. Gloire à Dieu. Donc, ils vont faire appel à Jean-Marc. C'est comme quand vous avez, pour ceux qui ont grandi dans les grandes familles, vous êtes 5 dans la famille, 10, 15, gloire à Dieu. Il y a des choses, des valeurs que le père veut transmettre. Il y a des choses qu'il veut transmettre. Et comment il procède? Comment il va procéder? Les chefs de famille, il commence par le plus grand, oui, il va réunir tous les enfants et il observe le comportement des enfants. Et selon ce qu'il veut transmettre, parce que ce qu'il veut transmettre, il doit le transmettre à celui qui a le caractère et la personnalité pour le comprendre et le valoriser. N'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, il observe les enfants. Et en fonction de la personnalité de chacun, il transmet ce qu'il veut transmettre. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre frère qui est un grand chef de famille? Un grand chef de famille, hein? Oh, vraiment, on encourage. Amen. Incroyable. Vous voyez? Et c'est ce même principe avec Dieu. Paul et Barnabas sont choisis par le Saint-Esprit. Avaient-ils besoin d'une aide? Ils sont choisis par le Saint-Esprit. Donc cette mission, à eux deux, ils pouvaient l'accomplir. Mais ils ne voulaient pas être seuls à vivre cette expérience avec Dieu. Ils vont faire appel à quelqu'un d'autre. Sinon, le Saint-Esprit aurait pu choisir 3 personnes. Les 2 plus le jeune Jean-Marc. Vous voyez? Mais Dieu, quand il nous met en mission, Dieu, quand il nous confie des choses, il veut toujours qu'en chacun, il y ait cette volonté de transmettre et que cette volonté se manifeste. Tu as une étude biblique à faire, tu associes un autre frère qui vient apprendre comment tu fais. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Bon, malheureusement, on n'est plus trop dans cette dynamique depuis quelque temps. On n'a plus le temps pour ça. En principe, c'est comme ça que nous apprenons. Moi, je n'ai pas fait le corps pastoral. Je suis pasteur. Ce que je fais, je l'ai appris dans la transmission. Je l'ai appris dans la transmission. Évidemment, on se renforce après. Gloire à Dieu. Mais la base, c'est la transmission. Donc si pendant que la servante du Seigneur, pendant que ton frère fait une étude biblique, que tu n'as pas le temps d'être à côté pour apprendre,
mais comment tu peux grandir? Gloire à Dieu. Donc ça, c'est important. Et pour nous qui avons la responsabilité ou qui sommes choisis comme Barnabas et Saul ici pour accomplir des missions, il faut toujours avoir le réflexe d'associer quelqu'un d'autre pour qu'il apprenne. Parce que c'est ça la transmission. Demain, quand tu ne seras plus là, c'est ce frère, c'est cette soeur qui va continuer ton œuvre. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait 1 mois bientôt et demi que je suis à Dakar. Mais les cultes se font au Sénégal. Pardon, à Abidjan, moi, j'aime tellement Dakar. Et même quand je suis à Abidjan, je peux aller à Dakar. Alors, je suis à Dakar, mais les cultes se font à Abidjan. Acclamons le Seigneur. Bon, je passe là-dessus. Amen. Et donc, c'est important, quand nous avons quelque chose à faire, de toujours associer quelqu'un d'autre. Vous voyez? Nos sœurs n'ont pas appris la cuisine à l'école. Elles apprennent aux côtés de qui? Aux côtés de la maman. Frères et sœurs, pour dire que c'est un principe vraiment divin, la transmission. Et parce qu'elles apprennent aux côtés de la mère, à un moment, elles deviennent vraiment d'excellentes cuisinières. Pourquoi? Parce que la mère leur transmet tout. Gloire à Dieu. Et donc, c'est important. Et ici, ils vont faire appel à ce garçon qui va s'engager à leur côté. Donc, c'est un appel. Alors, est-ce que tu es prêt à répondre à l'appel? Parce qu'on peut toujours appeler. Mais encore faut-il que tu sois prêt, que tu sois prête à répondre à cet appel. Il y a tellement de choses à faire dans le ministère. Nous allons aller voir un frère qui est malade. Nous allons aller prier pour lui. Une sœur est malade. Une sœur est faible. Un frère est faible. C'est un appel. Pourquoi c'est toi qui reçois l'information? Est-ce que nous nous posons cette question? Un frère est malade et c'est toi qui as l'information. Pourquoi c'est toi qui as l'information? C'est un appel que Dieu te lance. Gloire à Dieu. Une sœur ne va pas bien, un frère ne va pas bien, mais pourquoi c'est toi qui as l'information? C'est un appel que Dieu te lance. C'est ta mission. Gloire à Dieu. Souvent, on n'est pas prêt à répondre à l'appel. Et ça, c'est un frein à la transmission. Amen, frères et sœurs. Donc, c'est important. Vous voyez? Déjà, même avec notre Seigneur Jésus, Dieu nous confie la mission de notre salut. Il vient sur terre, parmi les hommes. Il choisit combien de personnes? Il choisit 12 personnes dans un lot de disciples. Et au moment où Jésus choisissait ces 12, il y avait environ 500 disciples. Il va se retirer sur une montagne. Il observe une nuit entière de prière. Et il descend ensuite. Et au milieu des 500 disciples, il en choisit 12. Gloire à Dieu. 12, pourquoi? Pour accomplir avec lui la mission que le Seigneur lui a confiée. Gloire à Dieu. Le principe de la transmission. Vous voyez? C'est avec ces 12 que cette bonne nouvelle nous est parvenue, vous et moi, des siècles après. Est-ce que nous comprenons cela? Donc, c'est avec ces 12 que la bonne nouvelle nous est parvenue. Et donc, la transmission, frères et sœurs, est fondamentale. Et ici, même quand vous prenez les 12 apôtres de Jésus, parmi ces 12, il y a 3 qui étaient plus proches de lui que tous les autres. Et c'était qui ces 3? Pierre, Jean et Jacques. Sur les 12 apôtres, il y a 3 qui étaient encore plus proches de Jésus. Vous voyez? Et avec ces 3, il a fait de plus grandes expériences que les 9 autres. Pourquoi? Par principe de la transmission. Et c'est parmi ces 3 qu'est sorti le premier dirigeant de l'Église. En la personne de l'apôtre Pierre. C'était le premier dirigeant de l'Église. Il faisait partie du cercle restreint des 3 qui étaient autour de Jésus. Est-ce que nous comprenons? Et donc, quand on se met en marge de la transmission, on agit contre les intérêts de Dieu. Parce que tu ne peux pas grandir et tu ne peux pas transmettre. Et voilà pourquoi c'est extrêmement important pour nous, frères et sœurs, de travailler à la transmission. Et donc, d'être présent, de répondre à l'appel, mais aussi d'être disposé à transmettre. Gloire à Dieu. La deuxième chose que nous allons voir dans ce texte, c'est préparer le cœur à recevoir. Amen. Il faut préparer le cœur à recevoir. Quand on est dans le processus de la transmission, il faut préparer le cœur
à recevoir. Et nous allons revenir à notre texte à partir du verset 6, Actes chapitre 13, verset 6 au verset 12. Il faut préparer le cœur à recevoir. Ils traversaient toute l'île jusqu'à Paphos. Là, ils rencontraient un magicien. Ils rencontraient un magicien appelé Bar-Jésus, un juif qui se faisait passer pour prophète. Il vivait auprès du gouverneur de l'île, Sergius Paulus, qui était un homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, car il désirait entendre la parole de Dieu. Mais le magicien Élymas, tel est son nom en grec, s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le gouverneur. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui et dit: Homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur? Maintenant, écoute, le Seigneur va te frapper, tu seras aveugle et tu verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Aussitôt, les yeux d'Élymas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, il devint croyant. Il était vivement impressionné par l'enseignement du Seigneur. Amen. Il faut préparer le cœur à recevoir. Paul et Barnabas se font accompagner par Jean-Marc, qui lui est un disciple de Jérusalem. Et ils sont sur un champ missionnaire, face à un défi. Quel est ce défi? La conversion du gouverneur d'une île, l'île de Paphos. Mais la conversion de ce gouverneur est un grand défi pour eux, parce qu'aux côtés du gouverneur était présent un magicien. Gloire à Dieu, un magicien. Donc une personne qui, en tout cas, était un instrument du diable aux côtés du gouverneur pour le détourner de la voie de Dieu. Amen. Vous voyez, toutes les personnes que nous rencontrons, le diable a une mission dans leur vie. Voilà pourquoi les conversions ne sont pas faciles. Le diable a une mission dans leur vie. De cette même manière, le gouverneur était présent, le magicien était présent aux côtés du gouverneur pour accomplir l'œuvre du diable, qui était de le perdre. Amen. Mais Barnabas et Paul, mis en mission, devaient-ils reculer parce qu'il y a la présence d'un magicien? Non. Ils devaient affronter la situation, défier le magicien. Gloire à Dieu. Et c'est un combat spirituel dans lequel ils se sont jetés. En présence de qui? Jean-Marc. N'est-ce pas, frères et sœurs? En présence de Jean-Marc, ils ont livré ce combat pour bâtir la foi de Jean-Marc. Amen, frères et sœurs. Amen. Et donc, pour préparer le cœur à recevoir, il faut donner l'occasion à ton frère, à ta sœur, de faire son expérience avec Dieu. Gloire à Dieu. De faire son expérience avec Dieu. Et voilà pourquoi les formations sont importantes. Parce que dans la formation, ton frère, ta soeur t'accompagne à vivre ton expérience avec Dieu. Parce que c'est ton expérience avec Dieu qui va attacher ton cœur à Dieu. Ce n'est pas que les messages, mais c'est ton expérience avec Dieu. Quelle expérience as-tu avec Dieu? Gloire à Dieu. Quelle expérience? Ici, ce garçon va vivre une expérience qu'il n'a jamais vécue. Un magicien qui se dresse contre des hommes de Dieu, choisis par le Saint-Esprit, mis en mission par le Saint-Esprit, qui se dresse contre eux. Ouais. Et Paul va appeler la main de Dieu, la main puissante de Dieu sur cet homme. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelque temps? Il devient aveugle. Gloire à Dieu. Il devient aveugle, il perd la vue. Et cette grande démonstration de la puissance de Dieu va amener le gouverneur à croire. Ils ne se sont pas assis pour lui expliquer des théories, ils ne se sont pas assis pour étudier la Bible avec lui, ils ne se sont pas assis pour lui faire comprendre le plan de Dieu pour sa vie, mais ils ont laissé le Saint-Esprit les conduire dans une manifestation de la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Et au sortir de là, le gouverneur devient croyant. Amen. Et donc,
Jean-Marc, qui suit toute cette démonstration de puissance, est touché. Il fait une expérience incroyable. Amen, frères et sœurs. Qui dans sa vie de disciple a déjà fait une expérience exceptionnelle avec Dieu, où tu vis une démonstration de la puissance de Dieu, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà vu ça? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est réel. Et c'est cette expérience que nous avons avec Dieu qui attache notre cœur à Dieu. Gloire à Dieu. Qui attache notre cœur à l'Église. Et vous qui êtes là, c'est vrai, il y en a qui n'ont pas levé la main, mais tu as une expérience avec Dieu. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir d'expérience avec Dieu. Tu as une expérience avec Dieu. Vous voyez? Mais cette expérience, il faut en avoir conscience. Et fonctionner avec. Peu importe ce que c'est, mais il faut en avoir conscience et fonctionner avec. Parce que c'est sur l'expérience que Dieu bâtit. C'est sur l'expérience que la transmission va se faire. Amen. Et voilà pourquoi ils vont avoir ce garçon avec eux. Mais est-ce que le résultat a été atteint? Est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Lisons le verset 13. Actes chapitre 13, le verset 13. Est-ce que l'objectif a été atteint? Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos, d'où ils gagnaient Perge, en Pamphylie. Amen. Jean-Marc les quitta à cet endroit et retourna à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après avoir suivi cette grande manifestation de la puissance de Dieu, Jean-Marc ferme sa Bible, il prend son sac, il range ses choses, il retourne à Jérusalem. Il retourne en famille. Gloire à Dieu. Amen. Comme beaucoup d'entre nous, tu te repens, tu te fais baptiser, tu vis une expérience exceptionnelle avec Dieu, et puis pour un oui ou pour un non, tu prends tes clics, tu prends tes claques, je reste à la maison. Je n'ai plus envie de venir à l'église. Je n'ai plus envie de lire ma Bible. Je n'ai plus envie d'être dans la communion fraternelle. N'est-ce pas, frères et sœurs, ce que nous vivons? Après avoir fait une belle expérience avec Dieu. Parce que déjà, l'acte de repentance est une expérience exceptionnelle que nous faisons avec Dieu. Qui dans le monde peut se repentir? Le monde est ce qu'il est parce que le monde ne connaît pas la repentance. N'est-ce pas, frères et sœurs? Le monde ne connaît pas la repentance. Le monde connaît le péché. Et voilà pourquoi quand nous allons nous repentir, les gens te trouvent bizarre. N'est-ce pas? Les gens nous trouvent bizarres. Tu dis des choses, mais de quoi tu parles? Tout le monde fait ça. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai l'expérience de ce frère. On a été convertis au même moment, qui devait se repentir. Chacun d'entre nous avait son défi de repentance. Et lui, il devait aller reconnaître devant son employeur qu'il a volé dans l'entreprise. Gloire à Dieu. Il a volé dans l'entreprise où il travaillait. Il a fait des fausses factures. Il a surfacturé certains travaux, etc. Et il a pris la différence de l'argent. Il devait aller le dire, l'avouer. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons jeûné, prié pour ce défi de repentance pendant une semaine. Pourquoi? Parce qu'il y avait un risque. Il pouvait être arrêté et jeté en prison. Parce que tu as volé. Et si tu le reconnais, c'est la police qui apprécie. N'est-ce pas, frères et sœurs? Au bout d'une semaine, le frère, le Saint-Esprit le remplit, il a le courage. Il va rencontrer son patron. Le patron, je veux te voir. Il dit oui. Et il commence à déballer les choses, à parler de ce qu'il a fait. Le patron ouvre grand les yeux, il le regarde. Ah bon, tu as fait tout ça dans l'entreprise ici? Tu sais que je peux te mettre en prison, je peux te faire arrêter tout de suite. Il dit oui, je le sais, mais je demande pardon. Gloire à Dieu. Le patron lui a dit, tu sais, je sais que vous le faites tous ici, tout ce que tu viens de citer là. Je sais que tous ceux qui sont là le font. Mais comme tu as eu le courage de venir reconnaître ta part, désormais, je te fais le chef de tous ces voleurs. Il a eu une promotion dans sa repentance. Gloire à Dieu. Amen. Le patron lui a dit, tu deviens le chef de tous ces voleurs. Parce qu'ils sont tous des voleurs. Et je sais ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas le courage comme toi de venir le reconnaître et de s'engager à se repentir. Vous voyez? Donc c'est important. Le monde ne connaît pas la repentance. Et Jean-Marc, après avoir vu cette grande démonstration de la puissance de Dieu, va laisser la faiblesse se manifester en lui. Son cœur d'homme. Parce que notre cœur d'homme n'est pas stable.
N'est-ce pas, frères et sœurs? Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu n'es plus bien. Sans aucune raison. Aujourd'hui, tu es joyeux d'être dans la communion fraternelle. Demain, tu n'es plus dans les dispositions même de faire une accolade à un frère, de faire une accolade à une sœur. Sans aucune raison valable. Notre cœur d'homme n'est pas stable. Gloire à Dieu. Et nous sommes à l'image de ce garçon. Après avoir vu cette grande démonstration de la puissance de Dieu, qui ferme sa Bible et qui retourne dans sa ville natale, à Jérusalem. Mais le cœur de la transmission, frères et sœurs, prend en compte nos faiblesses. Oui. Si Dieu te confie cette responsabilité de la transmission, tu dois prendre en compte la faiblesse de celui que tu as en face de toi. Et c'est important. Gloire à Dieu. Parce que souvent, la manifestation de la faiblesse arrête le processus pour beaucoup d'entre nous. Mais non, le processus doit se poursuivre, même dans la faiblesse. Suivons ce qui va se passer. Le troisième point, on passe en Actes chapitre 15. Gloire à Dieu. Actes chapitre 15. Frères et sœurs, ce que nous sommes en train d'apprendre sur la transmission. Amen. Alors, lisons à partir du verset 36, Actes chapitre 15. Quelque temps après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter des frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener avec eux Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas le faire, parce qu'il les avait quittés en Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leur mission. Il eut une si vive discussion qu'ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul choisit Silas, après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur, et traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant la foi des églises. Amen. Amen. Il revient au bout de quelque temps, ce garçon, et il s'approche de ses formateurs pour intégrer à nouveau le groupe. Gloire à Dieu, pour intégrer le groupe. Bon, c'est un bon cœur qui manifeste. Il s'est retiré, il a pris conscience, il revient. Alors, Paul et Barnabas, qui au départ avaient fait appel à lui, n'étaient plus unanimes sur le fait de l'intégrer au groupe. Barnabas était favorable, Paul était radicalement opposé. Pas question de l'intégrer à notre groupe. Pourquoi? Parce qu'il nous avait abandonnés. Gloire à Dieu. Alors, selon vous, qui avait raison? Est-ce qu'il faut l'intégrer? Est-ce qu'il ne faut pas l'intégrer? Il faut lui donner une seconde chance. Maman Penny. Ça, c'est Maman Penny. Amen. Non, mais ce qu'on note ici, c'est que deux hommes de Dieu, un par le Saint-Esprit, mis en mission par le Saint-Esprit, sont opposés sur une question. Donc, c'est sérieux. N'est-ce pas, frères et sœurs? C'est sérieux. Ils sont opposés sur une question. Et la Bible nous dit que le désaccord était tellement profond qu'ils ont décidé de se séparer. Gloire à Dieu. Ils ont décidé de se séparer. Donc, Barnabas prend Jean-Marc, ils font chemin. Paul prend avec lui Silas et il choisit sur une autre voie. Gloire à Dieu. Alors ça, c'est un point sur lequel je me suis arrêté. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de nos églises, pas seulement à Trècheville ici, mais dans toutes nos églises, même hors de la Côte d'Ivoire, nous avons ce problème de formation. Ce problème de formation. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que les relations de formation, parfois, ont été difficiles. N'est-ce pas, frères et sœurs? Oui. Parfois, il y a eu des incompréhensions. Parfois, il y a eu de la frustration dans les relations de formation. Il y a eu des tensions. Il y a eu des désaccords. N'est-ce pas, frères et sœurs? Il y a eu toutes ces choses. Il faut se dire la vérité. Et qui font aujourd'hui que beaucoup de frères et sœurs rechignent à se faire former. Et beaucoup rechignent aussi à former. Pourquoi? À cause de la manifestation du péché dans les relations de formation. Il y a même des cas de rébellion, d'orgueil. N'est-ce pas, frères et sœurs? Des frères qui peuvent parler comme ils veulent, des disciples qui ne sont pas prêts à s'asseoir devant un formateur. Il y a eu toutes ces choses. Vous voyez? Ce n'est pas nouveau. Ça, ce n'est pas nouveau. La preuve,
Bible en parle ici. Mais ce qui est intéressant et qui est la bonne nouvelle, c'est que dans la transmission, Dieu en tient compte. Amen. Dieu en tient compte. C'est une méthode de transmission pour Dieu. Ça, c'est une méthode. Alors, nous avons plus ou moins subi ces choses. Est-ce que Dieu le savait? Ou est-ce que Dieu suivait tout ça? Bien sûr, rien n'échappe à Dieu. L'église, c'est son église. Gloire à Dieu. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu laisse arriver ces choses. Il y a une raison pour laquelle Dieu a laissé arriver cette situation. Vous voyez? Une situation de conflit. Mais cette situation a largement profité à l'expansion de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait un front. Mais avec ce conflit, il y a eu deux fronts. Ils étaient sur deux champs missionnaires. Ils étaient divisés, mais cette division, Dieu l'a transformée en multiplication. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc, au lieu d'être sur un front, ils étaient désormais sur deux fronts. Donc, il y avait un front avec Barnabas et Jean-Marc, et il y avait un autre front avec Paul et Silas. Qui a gagné? C'est Dieu qui a gagné. Tout était parti pour que le diable gagne. Mais pourquoi? Parce que les disciples avaient le cœur de la transmission. Et donc, quand nous avons le cœur de la transmission, l'intérêt de Dieu doit être toujours préservé. Gloire à Dieu. L'intérêt de Dieu doit être toujours préservé. Mais parfois, nous ne pensons pas à cela. Ah, je reste à la maison parce que je ne me sens pas bien avec la dirigeante. Où est l'intérêt de Dieu? Je ne vais pas payer mon offrande parce que je ne sais pas, je ne comprends pas très bien la notion de collecte spéciale, tout ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, je ne paye pas mon offrande. Mais où est l'intérêt de Dieu? Ici, il y avait un désaccord profond, mais tous les deux savaient que l'intérêt de Dieu devait être préservé. Amen. Et ils ouvrent deux fronts. Ils sont engagés sur deux champs missionnaires. Et Dieu bénit. Amen. Amen. Donc, frère, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui peut être l'incompréhension, la tension, le désaccord, mais dans ton cœur, tu dois toujours garder la volonté de transmettre. Amen. Et c'est sur ça que Dieu travaille. Alors, la dernière chose que nous allons voir rapidement, c'est la croissance. Amen. La croissance. Alors, 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire du verset 9 au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, car Démas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché au monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescent s'est rendu en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Amène Marc avec toi, car il pourra me rendre service dans ma tâche. J'ai envoyé Tique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troie chez Carpus. Apporte également les livres et surtout ceux qui sont en parchemin. Amen. Donc, Paul écrit cette lettre à Timothée et dans laquelle il lui donne des instructions. Il lui donne des informations, mais il lui donne aussi des instructions, des recommandations. Amen. Et ici des noms de ceux qui sont là avec lui, ceux qui l'ont abandonné, ceux qui sont allés dans d'autres contrées. Donc ici, tous ces noms. Donc nous comprenons ici que Paul a un besoin. Amen. Il a un besoin d'être entouré. Il a un besoin de gens auprès de lui pour l'aider à continuer cette œuvre. Et ceux à qui il pense, ceux qu'il appelle ici, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est des gens dans la vie de qui, à un moment donné, il a sémé. Donc des gens à qui il a transmis. Gloire à Dieu. Et il attend que ces gens soient à ses côtés pour l'aider dans sa mission. Gloire à Dieu. Et si vous avez bien fait attention, parmi cette liste de personnes, il y a Jean-Marc. Il fait appel à Jean-Marc. Amen. Amen. Mais ça vous dit rien qu'il fasse appel à Jean-Marc? Et bien sûr, ça dit quelque chose. Un sérieux conflit a éclaté entre son compagnon Barnabas et lui, au sujet de qui? Au sujet de Jean-Marc.
Comment peut-il se mettre dans une position de faire appel à Jean-Marc? Dites à Jean-Marc de me venir en aide. J'ai besoin de lui. Comment tu réagirais à sa place, à la place de Jean-Marc? Ah, maintenant il a besoin de moi. Il y a quelque temps, il n'avait pas besoin de moi. Il m'avait renvoyé. Aujourd'hui, il me fait appel parce qu'il a besoin de moi. C'est comme ça? Ça, c'est notre cœur humain qui peut réagir comme ça. Vous voyez? Mais Jean-Marc était dans une logique de transmission. C'est-à-dire que j'ai reçu quelque chose, il faut qu'à mon tour, j'aille le partager aussi. Gloire à Dieu. Il a reçu, même si ce n'est pas de Barnabas, si ce n'est pas de Paul forcément, mais il a reçu de Barnabas. Pendant tout ce temps où ils étaient sur le champ missionnaire, il a reçu. Et aujourd'hui, Jean-Marc a besoin de lui. Et Paul a besoin de lui. Il ne va pas réveiller tous les vieux démons, comme on le fait souvent. Réveiller tous les vieux démons, toutes les vieilles histoires, toutes les rancunes passées, pour dire, ah, d'accord, ça c'est bien. Il n'a qu'à continuer. Gloire à Dieu. Mais il va se disposer à être aux côtés de Paul. Vous voyez? Et donc, il est important de comprendre qu'on ne restera pas toujours avec nos mêmes forces. Ici, Paul avait atteint un certain âge. Il était fatigué. Paul n'avait plus sa vigueur. Il n'avait plus sa force d'antan. Il avait besoin autour de lui que la mission continue. Mais que la mission continue avec d'autres qui sont plus jeunes, mieux formés, qui peuvent faire le travail. Amen. Et lui se mettre peut-être dans un rôle d'encadrement. Est-ce que vous comprenez? Et ça, il faut avoir les yeux de la transmission pour le comprendre. Peut-être dans 10 ans, quand vous me verrez ici, je ne serai pas en train de faire beaucoup de mouvements. Pourquoi? Parce que l'âge va affecter mon corps. Gloire à Dieu. L'âge va affecter mon corps. Voilà pourquoi il faut se disposer à la transmission. Parce que dans 10 ans, je ne pourrai plus. C'est vrai, je serai toujours dans l'œuvre de Dieu, je serai toujours dans la mission, mais il y a des choses que je ne pourrai plus faire. Mais il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait des gens pour le faire. Mais cette personne qui sera prête à le faire, ce disciple qui sera prêt à le faire, c'est maintenant qu'il faut le former. Gloire à Dieu, c'est maintenant qu'il faut le former. Qui est prêt à ça maintenant? Est-ce que tu es prêt à ça maintenant, à me former maintenant? Si Paul fait appel à Jean-Marc, c'est parce que quand il avait encore sa force, sa vigueur, il a travaillé avec lui, même s'ils étaient seulement à la conversion du gouverneur, il était avec lui. Donc il peut faire appel à lui. S'il fait appel au médecin Luc, c'est parce qu'il était avec Luc. Donc il peut faire appel à lui. Mais est-ce que tu es avec ton formateur? Est-ce que tu es avec ton dirigeant? Est-ce que tu es avec ta dirigeante? Pour qu'au moment venu, il fasse appel à toi. Ou elle fasse appel à toi. La croissance. Gloire à Dieu. La croissance. Et ici, au TPM, particulièrement à Trècheville, on a ce défi-là. Amen. On a ce défi. Parce que Trècheville est une vieille ville. Abidjan a commencé dans ce quartier, dans cette commune. C'est ici qu'Abidjan a commencé. Donc c'est une vieille ville. Et vous avez le problème de logement. Il y a des frères et sœurs qui viennent, pas de logement, ils vont à Yopougon, ils vont dans d'autres communes. N'est-ce pas, frères et sœurs? Mais l'église, elle doit rester forte. L'église doit rester forte. Gloire à Dieu. Et pour que cette église reste forte, il faut qu'on soit disposé à la transmission. Amen. Ouais. Et transmettre, c'est justement assumer l'héritage spirituel. C'est ça. Il faut assumer l'héritage spirituel. Ce que vous avez reçu ici à Trècheville, il faut l'assumer, donner l'occasion à d'autres de continuer. Amen. C'est former la génération suivante. La génération d'après Koulibaly. Koulibaly, c'est un ancien. Amen. C'est un ancien. On a prêché à la gare de Bassam, ensemble, dans les années 92, etc. etc. Et il n'y en a pas vu qui n'était pas né. Gloire à Dieu. Amen. C'est un ancien. Mais il faut que la génération après Koulibaly commence à se préparer. Gloire à Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est aussi se disposer à participer continuellement à l'œuvre de Dieu. Amen. C'est cela, transmettre. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Amen. Est-ce que nous sommes engagés pour ça? Amen. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment cet appel-là que Dieu m'a lancé, que je voulais partager avec vous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Allons-y au secours.
et sœurs, bonjour. On va encore dire merci à Dieu pour cette exhortation. Merci beaucoup, mon cher pasteur, pour cette exhortation, cette éducation que nous réussissons encore sur la transmission. C'est la grande commission. Voilà. Donc, prenons à cœur cette grande commission que notre Père Céleste, Jésus, par l'intermédiaire de Jésus, nous a laissée. Ok, donc je suis là pour les annonces. Voilà, vous voyez que ce matin, je passe plus ou moins sur le vide parce que mes deux frères, Pasteur Gisca et Arthur, sont partis à Boisseau pour encourager l'église de là-bas. Voilà, donc ils m'ont chargé de faire tous ces services à l'honneur de Dieu. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2026. Voilà, donc le mercredi prochain, nous serons de retour ici, puisque le TPM maintenant fait le culte de mi-semaine ensemble, ici même à partir de 19h00, Tréville Macori Plateau. Donc il n'y a plus de culte de mi-semaine séparé depuis l'année 2026. Voilà, donc c'est une information que je voulais porter à la connaissance de tout le peuple de Dieu. Donc là, c'est le mercredi. Les jeudis, nous serons dans nos différents groupes de famille. C'est des prières qu'on appelle communément DB. Donc les mariés seront à Ziken chez les mariés, chez les mandats. Et les célibataires vont se retrouver ici au Casma à partir de 19h. Voilà. Donc si tu es célibataire, tu es dans la zone, tu veux vraiment prendre part à la série de prières, il faut nous rejoindre ici à partir de 19h. Le dimanche prochain, comme dans mon message d'offrande, je disais que nous aurons un culte spécial concernant la collecte de reconnaissance. Voilà, la première tranche de collecte de reconnaissance. Et ça ne sera pas ici, non plus à GZ, mais ça sera à la médiathèque de Tréville. Voilà, près du commissariat du 2e arrondissement. C'est là-bas, vers les Pénis, on appelle communément l'avenue 8, vers la mosquée sénégalaise. Voilà, la mosquée sénégalaise, c'est là-bas, c'est vers là-bas. Donc nous serons là-bas pour le culte spécial du TPM. Et après ce culte, nos mamans, nos soeurs vont faire leur journée internationale de la femme. Voilà, ils vont célébrer leur journée internationale de la femme en même temps après le culte. Voilà, donc à cet effet, maman Raoul Niamien voudrait raconter les soeurs après la fin du culte. Voilà, à la fin du culte, maman Niamien voulait rencontrer toutes les soeurs à cet effet pour l'organisation pratique de cet événement international. Toujours au niveau des sœurs, ce soir à 14h, je lis l'annonce, rentrée officielle ministère des Femmes 2026. Chères sœurs, nous avons la joie de vous annoncer la rentrée officielle du ministère des Femmes. Dimanche 1er mars 2026, à partir de 14h, à la maison de prière d'Angré. Cette rencontre concerne toutes les diaconesses, toutes les dirigeantes de l'église de maison et leurs assistantes. Et toutes les sœurs qui désirent s'impliquer et mettre leur pierre à l'édifice. Voilà, nous partageons la vision 2026 du ministère et de la mise en pratique du thème de l'année, former pour servir, transmettre pour grandir. Venez nombreuses. C'est ensemble que nous bâtirons cette année. Voilà, nous bâtirons cette année pour la gloire de Dieu. Nous entendons avec joie le ministère des femmes. Voilà, donc les chefs diaconesses responsables du ministère et assistance, à cet après-midi, vous êtes conviés à la rentrée officielle du ministère des Femmes 2026 à Angré à partir de 14h. Voilà, donc prenez toutes les dispositions nécessaires pour participer à cette rencontre concernant les sœurs. Voilà, tout à l'heure, j'ai remis les fiches à mon jeune frère Stéphane. Les formateurs et formatrices sont priés de prendre connaissance du support de l'atelier de formation dans le but de la réunion du 29 mars 2026 au CASM à partir de 16h. Donc, il y a un compte rendu de l'atelier
qui a été formaté, qui a été fait par Évangéliste Numéo, qui a été partagé dans les groupes de WhatsApp de notre secteur. Donc on dit de prendre connaissance, là comme ça, à la réunion du 29 mars, pour que chacun puisse donner le bilan de cette formation. Chacun puisse faire le bilan de cette formation. Voilà. Donc, tout à l'heure, je viens maintenant à l'annonce de ce que j'ai remis au frère Stéphane. Il y a des fiches qui passent pour prendre des informations sur la situation des célibataires. Voilà, on dit célibataires tout confondu, voilà, tout âge confondu. Donc, qu'il soit maman, tout ça là, et le responsable évangéliste Enes Kwame a besoin de ces informations pour faire ses statistiques. Voilà, donc il demande que chacun puisse donner les informations nécessaires pour que lui puisse faire ses statistiques de l'année 2026. Voilà, donc frères et sœurs, mettez-vous à disposition du frère Stéphane, vous qui n'avez pas encore écrit vos dons, qui êtes dans le ministère des célibataires, faites un effort pour renseigner toutes les 2 fiches que le frère Stéphane détient en ce moment. Voilà, il y a les fiches de statistiques qui sont partagées. Voilà, le dirigeant me charge de faire un effort pour qu'on puisse les remplir et pour que je puisse lui remettre ça le mercredi. Voilà, si vous n'êtes pas fini, vous pouvez partir à la maison avec et puis le mercredi vous envoyez. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas venir le mercredi aussi, faites un effort pour terminer en même temps aujourd'hui et puis vous allez me remettre. Voilà, donc c'est fait ça. Ok, merci beaucoup. Culte spécial de la région du centre, c'est le 12 avril là, sur la route de Bassam. Le lieu n'est pas encore déterminé. Donc nous aurons un culte spécial de la région du centre le 12 avril là, sur la route de Bassam. Donc préparons-nous pour qu'on puisse vraiment prendre ce rendez-vous de Dieu à cœur. Culte spécial des adolescents, c'est le dimanche 15 mars 2026. C'est le lieu et l'heure où sera communiqué ultérieurement. Donc chers parents, prenez toutes les dispositions utiles pour payer les frais de transport de nos enfants, adolescents. Je précise la date 15 mars 2026, le lieu et l'heure vous sera communiqué ultérieurement. Séminaire des célibataires et étudiants du TPM le 20 mars au Casement. Si c'est un jour férié, parce que c'est conditionné par le jour de fête des Ramadan, voilà. Donc on ne sait pas ce calendrier, c'est le 20 qui est mentionné, mais le jour n'est pas encore bien déterminé. Eux, c'est en fonction de la nouvelle lune qui fête leur fête. Donc on reste à l'écoute jusqu'à ce que le jour soit confirmé pour qu'on puisse faire nos séminaires ici même au Casement, au niveau des célibataires et du ministère des étudiants. Mais ce que nous devons retenir pour l'instant, c'est le 20 mars, ici même au Casement. Veille de prière des séminaires des mariés de la région du centre le vendredi 27 mars 2026 au temple de prière d'Adjamé. Voilà, tous les mariés sont conviés à cette veillée et séminaire au temple de prière d'Adjamé le vendredi 27 mars à partir de 21h. Voilà, donc vraiment prenez toutes les dispositions utiles pour être aussi à ce rendez-vous. C'est une prière, c'est une veillée de prière et puis séminaire, accompagné de séminaire en même temps. Voilà. Retraite spirituelle de tous les célibataires d'Abidjan du 23 au 25 mai 2026. Le lieu, le coût vous seront communiqués ultérieurement. Voilà. Donc pour le moment, nous restons à l'écoute, mais nous devons nous mettre en l'idée que nous devons avoir un séminaire, une retraite spirituelle du 23 au 25 mai 2026. Voilà. Donc les dirigeants m'ont posé le cœur que ça peut être à Boisseau. Donc ils vont profiter maintenant pour prospecter le lieu et c'est confirmé. Comment dégager les conditions de participation nous seront communiquées ultérieurement. Requête de prière. Continuez de prier pour Maman Lima, pour Maman Mapé qui est parmi nous ce matin, pour le frère Sevedové Alexandre qui est parmi nous aussi ce matin, pour le frère Bassa Parfait qui est toujours à Bobo, pour les soins en famille. Continuez de prier aussi pour tous ceux que nous n'avons pas leur nom, pour tous ceux que nous n'avons pas leur nom sur cette liste-là, mais qui sont malades. Nous prions que continuez de prier pour eux, pour que Dieu puisse vraiment les restaurer. Voilà, priez pour tous ceux qui ont perdu un parent. Maman Penny a perdu sa grande sœur. Voilà, le programme et les obsèques, tout ça vous sera communiqué ultérieurement. Moi-même, j'ai perdu ma belle-sœur, la femme de mon cousin, à Bobo. Considérez-moi aussi en prière. Il y a la famille Boni Michel, Boni Micheline, Boni Ange, qui ont perdu aussi leur oncle, chef de famille.
continuez aussi pour soutenir en prière aussi pour que tout se passe bien. Voilà, tous les programmes des obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Voilà, donc prions pour les dirigeants qui sont à Boisseau, et puis Arthur, qui sont partis pour encourager les frères et sœurs de l'église d'Aboisseau, soutenons-les pour que leur séjour se passe bien. Voilà, triste nouvelle, ce matin, on vient d'apprendre le rappel à Dieu de Papa Yédé, c'est ça? Maman, c'est ça? Papa Yédé de Koumansi. Voilà, on dit, il a été rappelé à Dieu le vendredi dernier. Voilà, donc vraiment, vous le connaissez bien pour les doyens, ils le connaissent mieux. Donc, en tout cas, vraiment, Papa Yédé s'est décédé. Il est le ministère de Koumansi. Donc, prions pour son épouse et ses enfants. Prions pour l'église de Koumansi, pour toute l'église, pour que Dieu puisse vraiment les fortifier. Maman Thierro, qui se porte pas bien aussi, on doit l'hospitaliser. Voilà, donc prions aussi pour elle, pour que Dieu puisse aussi la fortifier, la requinquer, la restaurer. Voilà, donc prions pour tous ces cas. Prenons notre frère et soeur dans nos prières quotidiennes. Il faudrait que nous prions pour tous ces cas. C'est vraiment important. Voilà. Pas chaque jour, en tant que disciple, nous devons prier de manière quotidienne. De manière au moins, un disciple qui médite, il doit prier 2 fois. Matin, après la méditation, et le soir, après la méditation. Maintenant, comme Dieu dit de prier sans cesse, à n'importe quelle heure, tu peux prier aussi. Il y a la seule chose qui ne nuit pas à Dieu, c'est la prière. Donc, chaque jour, là, même si tu peux prier de 6h jusqu'à minuit, là, Dieu ne va pas dire mon frère c'est bon maintenant, mon fils c'est bon maintenant, ma fille c'est bon maintenant. Lui, il est toujours content. Parce qu'il veut que tu t'approches de lui. Ok. Il y a une autre annonce concernant le renouvellement des 4 ans de consultation au niveau du CASM. Parce que, cas de analyse médicale, consultation, tout ça au CASM, c'est renouvelable chaque année. Voilà, si tu as la carte, que l'année, si c'est en mars 2025 que tu as acquis cette carte, cette année 2026, ça fait déjà 1 an. Donc tu dois renouveler. Et chaque fois que tu as cette carte, tu viens ici, si tes analyses médicales vont vers 20 000 francs, le centre te fait une réduction de 50%. Ça veut dire que tu payes 10 000. Sur 20 000, tu payes 10 000. Voilà, quand tu as cette carte. Voilà, donc pour faire acquérir cette carte, il faut voir notre soeur Chantal Siouli. Et puis après ça, tu fais signer ça par l'évangéliste pour qu'elle soit vraiment valide. Voilà. Donc la dernière annonce, c'est brigade médicale. Voilà, brigade médicale, bientôt, nous aurons à faire tout le mois du 10 mars au 28, de 10 au 28 mars. Maintenant, concernant le secteur de TPM, centre 1, concernant les consultations spécialisées, voilà, centre 1 et centre 2, et puis sud 1, sud 2, c'est le samedi 28. C'est-à-dire ophtalmologie, gynéco, cardiologie, bucco-dentaire. Ça, c'est le samedi 28 mars. Si tu as un problème des yeux, un problème cardiaque, ainsi de suite, des dents, tout ça là, c'est le samedi 28 mars que tout le centre 1, centre 2 et sud 1, sud 2 vont se trouver ici au Casement pour faire cette consultation. On dit membres de l'église, famille proche et élargie, amis et connaissances. Tout cela, on peut les faire venir pour cette consultation. Voilà, donc ce n'est pas pour les frères et sœurs seulement. Si tu as un voisin qui souffre d'un problème de santé, quelqu'un qu'on vient d'énumérer, il peut venir faire aussi son bilan. Maintenant, le bilan aussi le bilan concernant le TPM, le bilan sanguin c'est 5 000, bilan sanguin c'est 5 000, et puis le CG c'est 3 000, dans le total 8 000 francs. Voilà, donc ça, les inscriptions sont reçues à Makori, chez Cesc Kwasi, et puis Trèves Plateau chez Chantal Siouli. Voilà, donc pour faire le bilan, il y a le foie, il y a le rein, et puis bon, il y a la glycémie, tout ça là dedans. Ça on appelle bilan sanguin. Mais le CG c'est pour voir le rythme cardiaque. Voilà, tout ça, ça fait 8 000. Voilà, donc chaque année, je crois qu'on avait fait en 2024. C'est 2024 qu'on avait fait. L'année dernière, on n'a pas fait cette année, ça fait chaque 2 ans, je pense bien. Donc, s'il vous plaît, faisons au moins notre bilan de santé, c'est très important. Pour prévenir au niveau des reins, au niveau du foie, tout ça, parce que la plupart des maladies, ce n'est pas le foie, c'est le rein. Alors, quand ça affecte quand une infection prend les reins et puis le foie, c'est pas bon, c'est pas du tout bon.
Donc c'est en faisant le bilan qu'on peut savoir si au niveau du foie ça va, ou si au niveau aussi des reins aussi ça va. Voilà, tout ça. Donc veillons mettre tout en œuvre pour que d'ici le 10, on dit simplement le 10, d'ici le 10, que tout se passe bien, que vous pouvez vraiment vous inscrire auprès de cette fois-ci au niveau de Makori, au niveau du très vieux plateau de Chantal-Siouli, c'est à 5 000 francs. Si tu veux faire seulement que le bilan sanguin, c'est 5 000. Si tu veux faire les deux, c'est 8 000 francs. Donc ça dépend de toi. Si tu penses que c'est au niveau du sanguin seulement qu'on peut faire le bilan, tu paies 5 000. Si tu veux faire les deux en même temps, ça fait. Si tu veux faire aussi le CG seulement, c'est 3 000. Voilà. Donc voici un peu les informations détaillées concernant la brigade médicale. Donc rappel, dimanche prochain, nous ne serons pas ici, nous serons à la médiathèque. Pour le premier culte, la première tranche de reconnaissance. Et après ce culte, il y aura la journée internationale des sœurs, des femmes au niveau de notre église. Donc sur ce, je pense qu'il n'y a plus une autre information. Toutes les informations ont été véhiculées, données. Donc on va baisser la tête. Je vais prier pour que les sœurs puissent prendre leurs dispositions pour aller à leur temps de prière en gré. Donc frères et sœurs, prions. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom pour ce temps glorieux que tu as béni. Père, ce matin, tu nous as bénis. Parce que tu nous as richement bénis par ta parole. Transmettre pour grandir. Père, tu as envoyé Jésus pour répandre ton évangile. Et Jésus a formé les 12 apôtres pour répandre l'évangile. Père, et les 12 apôtres aussi puissants ont sillonné le monde entier pour répandre aussi ton évangile, jusqu'à ce que Dieu de gloire, nous puissions vraiment recevoir, Père, cette parole de Dieu, qui a fait aujourd'hui que Dieu puissant, nous sommes appelés tes enfants. À notre tour, nous devons aussi, Dieu de gloire, transmettre aussi cette grande commission. C'est d'annoncer cette bonne parole, cette bonne nouvelle au monde entier. À nos enfants, à nos parents, à nos amis et connaissances, à nos proches, à nos voisinages, tout, partout nous serons, même à nos amis, au niveau de nos services, au niveau de nos amis collègues. Et tout ça, nous devons véhiculer ce message. Je prie que de gloire cette parole soit vraiment gravée sur le tableau de nos cœurs pour que vraiment nous puissions encore la reméditer. Et toutefois que Dieu puissant, nous serons en face, tu puisses vraiment nous le rappeler pour la gloire de ton nom. Nous te recommandons nos frères Arthur et Pasteur Jessica qui sont de l'autre côté à Boisseau pour encourager l'église. Ma prière que tu sois avec eux et que leur présence puisse fortifier sur l'église pour la gloire de ton nom. Nous te recommandons tous les cas de maladie qui ont été cités. Père, maman Thiro qui est hospitalisée. Père, maman Alima qui ne se porte pas bien. Le fait de bébé. Père qui est encore convalescent. Maman Mapé qui est convalescente. Père, je prie. Notre frère Bassa Parfait qui est convalescent. Je te recommande tous ces frères et sœurs qui sont malades. Tu connais l'origine de tous les maux dont tu souffres tes armées. Tu as reçu la solution. Père, de pouvoir vraiment les restaurer. Ma prière, que le sang de Jésus, par lequel tu les as rachetés dans ta main, puisse vraiment les arracher dans le groupe du diable pour que véritablement ils puissent retrouver la guérison physique pour la gloire de ton nom. Père de gloire, pour ceux qui ont perdu un parent cher, Père, je prie que tu les fortifies. Maman Pina a perdu sa grande soeur. Père, cette maman a vraiment souffert de la maladie. Père de gloire, tu l'as appelée à tes côtés pour qu'elle puisse se reposer. Ma prière que tu puisses vraiment la fortifier. Tu puisses vraiment lui donner tous les moyens nécessaires pour que véritablement qu'elle puisse dignement honorer la mémoire de sa grande soeur pour la gloire de ton nom. Nous te recommandons aussi la famille Boni qui a perdu leur chef de famille, soit avec eux. Permets que le aussi du puissant, tout se passe bien, comme toi tu le veux, et que tu puisses vraiment leur donner aussi du puissant tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir vraiment honorer aussi la mémoire de leur oncle et de leur chef de famille pour la gloire de ton nom. Merci pour tes armées. Nous te recommandons, Père, ce mois de mars en tes mains. C'est le premier jour du 3e mois. Nous te recommandons ce mois, ces 31 jours à venir. Nous prions que tu sois le véritable maître absolu de nos vies. Donne-nous le sang de la prière, le sang de la méditation. Que nous te jouons, nous puissions véritablement être en phase avec ta parole pour la gloire de ton nom. Épargne de tout danger, épargne de tout ce qu'on ne connaît pas ton nom. Mais ramène quand tout besoin se ferait tes armées. Pour nous puissions nous rappeler de toi. Parce que c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur. Je t'en supplie. Enseigne ta parole. Protège-nous à tous égards. Et que partout nous serons dans ce volonté puis dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous te recommandons la semaine à venir en tes mains. Sois le véritable maître absolu de toutes nos activités professionnelles, de toutes nos activités, Père génération de revenus. Partout nous serons, soit avec nous. Ordonne à tes chérubins de nous accompagner, de nous ramener saints pour
pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, gloire puissante notre Révérend Jésus. Amen. Bon dimanche. Somebody scream.